Bonjour à tous, une vidéo pour présenter la flèche vitesse. Alors la flèche vitesse, vous l'avez déjà observé en regardant la météo. Les présentateurs météo peuvent montrer ce type de carte. Alors ça représente les mouvements des vents au niveau du sol. Donc comment fait-on pour obtenir cette carte? Eh bien les stations météo sur terre et les bateaux sur les mers mesurent la direction, la vitesse et le sens du vent. Les ordinateurs de Météo France reçoivent toutes ces données et ensuite ils tracent ces cartes. Alors si on observe ici le vent au point A, eh bien on remarque que la direction du vent est horizontale, la flèche est portée par une droite horizontale, que le vent se déplace d'ouest en est, et puis on a une flèche qui a une certaine longueur. Et alors si je regarde l'énoncé de l'exercice, on me dit que 1 cm représente un vent de 30 km par heure. Et si je mesure sur la carte la longueur de la flèche, je vois que ça fait à peu près 3 à 4 mm. Donc je sais que le vent a une vitesse inférieure à 15 km par heure grâce à sa longueur. Si je regarde au niveau du point B, eh bien, je vois que direction et sens du vent, c'est pas pareil. Hein, le vent, là, ici, est selon une direction inclinée. Son sens va du sud-ouest vers le nord-est. Et en plus, la flèche est un peu plus grande. Donc, le vent est un peu plus rapide. Si je regarde la longueur de la flèche, j'ai 5 mm. On me dit que 1 cm représente 30 km par heure, donc bien sûr 5 mm, ça va représenter 15 km par heure. Donc vous voyez que plus la flèche est longue, plus la vitesse du vent est importante. Ici le vent est encore plus important à ce point-là qu'au point A ou au point B. Donc c'est très pratique pour suivre les variations du vent au cours du temps en particulier. Alors comment fait-on pour tracer cette flèche? C'est tout simple, hein. Donc si je prends l'exercice 2, que l'on fait la flèche du vent pour Paris, on me dit que le vent va d'est en ouest, donc le vent est porté forcément par une droite horizontale. Il va d'est en ouest, donc il va vers la gauche, et puis je dois tracer la flèche du vent, elle peut être plus ou moins importante. Donc je suis obligé de choisir une échelle. L'échelle est donnée dans l'exercice, 1 cm ça va représenter une vitesse de 5 km par heure. Ici, la vitesse du vent est de 15 km par heure. Donc, la flèche du vent aura une longueur de 3 cm. Voilà. C'est tout simple à représenter, ce n'est pas compliqué. Alors, cette flèche vitesse, est-ce qu'elle va être utile pour les objets de la vie quotidienne? Eh bien oui. Donc, regardez ici, vous avez à gauche un téléphérique. On me dit qu'il se déplace à vitesse constante. Mais ce téléphérique, il monte ou il descend? On ne sait pas. Eh bien, si je représente sa flèche vitesse dans ce sens-là, eh bien, je saurai que le téléphérique monte. Et si je la représente dans ce sens-là, eh bien, je saurai que le téléphérique descend. Donc, cette flèche vitesse aura une chose très intéressante, elle sera très intéressante pour repérer direction, sens et rapidité du mouvement. Pareil pour ici la nacelle de la grande roue. La grande roue tourne avec une vitesse constante, mais je ne sais pas si elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Eh bien, si je trace la flèche vitesse, comme ceci, là je saurai que la nacelle se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, et là je saurai qu'elle se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on remarque que la flèche vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Bien. Donc les flèches vitesse, on va pouvoir les tracer pour les vents, mais on peut aussi les tracer pour tous les objets qui se déplacent. Par exemple, ici, j'ai un oiseau qui vole, je trace sa trajectoire. Alors bien sûr, ici, je ne peux pas être très précis, moi, mais je vois que c'est quasiment une droite. Donc l'objet a un mouvement rectiligne. On me demande de représenter sa flèche vitesse à sa position 1, et on me dit que l'oiseau a une vitesse de 30 km par heure. Alors, je dois toujours faire attention à l'échelle. 1 cm, ça représente 20 km/h. Donc, je vais devoir tracer une flèche qui aura une longueur de 1,5 cm. Donc, je pars de l'oiseau et je trace ma flèche d'une longueur de 1,5 cm. Et comme l'oiseau a un mouvement uniforme, sa vitesse ne varie pas, eh bien, pour représenter son déplacement à toutes les positions, on va tracer une flèche qui aura une longueur de 1,5 cm.
Voilà, donc dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est très facile. Par contre ici, j'ai un skieur qui a un mouvement un peu plus compliqué. Je trace la trajectoire de son casque au cours du temps. Voilà, donc le mouvement bien sûr est un peu plus compliqué. Et on me demande de tracer sa flèche vitesse au niveau de la position 2. Alors comment je vais procéder? Donc là, il y a une méthode, une démarche à respecter. Alors c'est très simple. Déjà pour tracer la flèche à la position 2, eh bien on trace déjà dans un premier temps la droite qui relie la position 1 à la position 2. Donc là je veux tracer ici j'ai sa position 1, là j'ai sa position 2. Voilà, donc je trace à droite qui va de la position 1 à la position 2, parce que le vecteur vitesse, la flèche vitesse, ça s'appelle aussi un vecteur. La flèche vitesse sera portée par cette droite. Voilà. Ensuite, je dois calculer la vitesse du skieur. Ici, elle m'est donnée directement. En position 2, c'est 7 mètres par seconde. Donc, j'ai pas de souci. Je n'ai pas à calculer la vitesse. 7 mètres par seconde. Et ensuite, on me donne l'échelle. J'ai besoin de l'échelle. Donc, 1 cm pour 2 mètres par seconde. Donc si 1 cm c'est 2 mètres par seconde, forcément 7 mètres par seconde ce sera 3,5 cm. Donc pour représenter le vecteur vitesse, je vais représenter une flèche qui part de la position 2 et qui aura une longueur de 3,5 cm. Voilà, j'ai représenté la position j'ai représenté la flèche vitesse du skieur sur la position 2. Alors si je veux la représenter sur la position 3, eh bien je dois faire pareil. Je dois d'abord tracer la droite qui relie les positions 2 et 3. Cette droite va porter mon vecteur vitesse, voilà. Ensuite, bien sûr, mon vecteur vitesse va démarrer ici à la position 3. Et on me dit qu'à la position 3, j'ai une vitesse de 5 mètres par seconde. Donc selon mon échelle, je vais devoir tracer une flèche qui aura une longueur de 2,5 cm. Voyez. Donc là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et dans la prochaine vidéo, on va découvrir comment tracer complètement la flèche vitesse en calculant la vitesse, puis en reportant cette flèche vitesse sur le schéma. Bien. Donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. À tout de suite.